Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc le mois de janvier 2023 pour les énergies relationnelles et sentimentales, pardon, je vais y arriver. Voilà, on va commencer avec un petit message du petit oracle de l'intuition. Donc je rappelle que cette guidance est très très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Vierges, ascendant Vierge ou lune en Vierge. Pour ce mois de janvier sur le plan relationnel et sentimental, vous avez la valorisation. Sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Ok. Valorisation. Donc là, on vous invite quelque part à vous recentrer un peu sur vous. Voilà, en ce moment. Alors, on va regarder un message de l'oracle chakra du cœur. Donc pour ce mois de janvier, pour les Vierges sur le plan relationnel et sentimental. Tu n'es pas prêt. Bon, bah là, on vous dit que vous n'êtes pas prêt à quelque chose. Voilà. Donc, vous avez besoin de temps pour vous. Vous avez besoin peut-être de vous recentrer sur sur des projets qui sont importants pour vous, ou sur votre santé, ou sur vous-même, tout simplement. Voilà. Oui. Oui, on vous dit ici qu'il y a peut-être eu effectivement des périodes où, des situations où vous avez été confronté à certains mensonges, vous avez peut-être perdu confiance effectivement en certaines personnes et peut-être même confiance en vous. Donc là, il y a un besoin de vous retrouver, tout simplement. Ok. On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal pour vous les Vierges, ascendant Vierge ou lune en Vierge, pour ce mois de janvier. Hop. Vous avez l'esprit du lynx qui vous dit la vie est un mystère. Ah, vous avez besoin de rallumer cette petite flamme à l'intérieur de vous qui vous rappelle que la vie, elle peut être parfois surprenante, hein, dans le bon sens du terme, évidemment. Donc là, on vous invite à retrouver effectivement cette petite confiance-là et vous dire, vous inquiétez pas. Là, ce message-là, c'est pour vous rappeler aussi, enfin pour vous, quelque part, que vous vous rappeliez de ça et pour vous dire, aie confiance, bientôt il va se passer quelque chose. Hein, voilà, donc gardez confiance. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah, l'esprit du papillon, la transformation est magnifique. Vous avez besoin de passer cette étape de transformation. Vous êtes en pleine restructuration intérieure, vous avez peut-être un travail à faire sur vous-même pour retrouver peut-être aussi confiance en vous, l'estime de soi, enfin tout un travail qui va vous permettre de vous reconnecter à quelque chose de magnifique. Et ensuite, vous serez prêt et prête à rencontrer peut-être quelqu'un ou à vous reconnecter à des énergies beaucoup plus joyeuses. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, pour les Vierges, ascendant Vierge, lune en Vierge, en ce début de mois avec le tarot, la roue de l'année, quelle est la situation en début de mois? Alors, vous avez l'As de Pentacle. Ok. Le monde. Fin de cycle. Ouh, l'As de coupe. Alors là, incroyable. Bon, vous avez des énergies extrêmement positives. Alors là, ce qu'on vous dit ici, c'est que effectivement, il y a une proposition, une opportunité à saisir ici pour pouvoir vous apporter du bien-être. Hein. Pour moi, l'As de denier, c'est une nouvelle routine, une nouvelle occasion, quelque chose de concret en fait, hein, qui se met en place. Ça peut être de nouvelles habitudes qui vous permettent ici de vous sentir mieux. Et c'est vrai que l'As de denier parle aussi de santé, de façon générale, hein, de santé physique, psychique, peu importe, mais en tout cas la notion de bien-être général. Ok, ici il y a le monde. Le monde parle d'ouverture, de réussite, d'accomplissement, de vous sentir à nouveau vous-même. Hein, voilà. Donc là, vous travaillez là-dessus. Et puis, l'As de coupe, c'est sur le plan émotionnel que le travail aussi se met en place. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'ici, on travaille sur la notion de pardon, sur la notion de compassion, sur l'amour de soi, sur l'amour en général. Donc là, c'est très équilibré en fait, parce qu'il y a le côté émotionnel et le côté physique, hein, où il y a une notion d'équilibre. C'est comme si vous arriviez à équilibrer ces deux polarités-là, qui vous permettent ici de vous réconcilier avec vous-même, ou en tout cas vous retrouver vous-même. Ok, très bien.
Donc vous prenez du temps pour vous, en tout cas vous vous mettez en priorité, hein, les vierges, ça c'est très bien. Allez, quels sont les conseils à suivre pour vous les vierges pour ce mois de janvier? Ok. Alors, c'est intéressant parce qu'on parle de travail ou d'investissement. Avec la 8 de denier, c'est comme si vous étiez... en tout cas, on vous invite à travailler sur la notion du passé. La 6 de coupe, c'est tout ce qui est relatif à votre passé émotionnel, à tous vos souvenirs, tout ce que vous avez vécu. Là, il y a un travail visiblement qui est fait sur votre passé émotionnel et qui vous permet effectivement d'y voir plus clair. Donc, on vous invite à continuer ce travail-là. La princesse d'épée ici vous parle de chercher des réponses. C'est comme si quelque part vous cherchez des réponses à certaines questions en lien avec votre passé. Ça vous demande beaucoup de travail et des efforts, mais c'est bénéfique pour vous. Donc, on vous invite à continuer effectivement ce travail-là. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la notion de ce qu'il y a à éviter, ce qu'il va falloir éviter de faire? Alors, ce qu'il va falloir éviter de faire, c'est surtout vous lancer trop vite dans quelque chose. Le roi de coupe, c'est votre capacité à... alors, le roi de coupe, lorsqu'il est bien... positif, hein, c'est une énergie qui parle effectivement d'être vraiment dans le partage, dans la bienveillance, dans la compassion, dans quelque chose de bien, d'être vraiment à l'écoute des autres, d'apporter de l'aide, d'apporter réconfort. Bon bref, c'est une énergie très altruiste. Mais lorsqu'elle est mal aspectée, vous pourriez effectivement vous laisser déborder par ces émotions-là et être trop justement dans le don de soi et du coup de ne pas être suffisamment vous-même ou suffisamment ancré, hein, je dirais, pour pouvoir supporter ça. Donc si jamais vous avez besoin, vous avez un projet ou que vous voulez aider quelqu'un ou que vous êtes vraiment dans le don de vous-même, dans quelque chose, hein, on vous invite à prendre encore un peu votre temps, de ne pas vous laisser tout de suite, de ne pas vous lancer tout de suite dans quelque chose comme ça. Vous avez d'abord besoin de comprendre quelque chose d'essentiel en lien avec votre passé pour pouvoir vous sentir prêt et prête, hein, du coup, à vous retrouver. Hein, vous avez besoin de pause, hein, de prendre du temps pour vous reconstruire avant de vous lancer dans quelque chose, ou peut-être de donner de votre personne dans une situation, et quelque chose comme ça. Le jugement, c'est la renaissance, c'est le renouveau, c'est se lancer peut-être dans un nouveau projet ou dans quelque chose ou dans une nouvelle relation, et de ne pas vous sentir prêt ou prête. Là, pour le moment, c'est pas encore le moment. Vous avez besoin de vous réconcilier avec vous-même d'abord. Il y a un travail que vous faites sur vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? C'est pour ça que vous ne vous sentez pas prêt ou prête à franchir un pas ou quelque chose ici. Hein, voilà, prenez le temps. Alors, comment la situation va évoluer pour vous en cette fin de mois? Ok, très bien. Très très bien. Bon, ben voilà, en fait, vous allez prendre conscience de quelque chose. Vous voyez, l'as d'épée, c'est Eureka, c'est une nouvelle idée, une nouvelle inspiration, une vérité aussi, ça peut être une vérité, hein, qui apparaît, où vous comprenez quelque chose en lien avec la 9 de bâton. La 9 de bâton, c'est l'énergie... Vous savez, la 9 de bâton, c'est parfois les techniques que l'on met, hein, pour pouvoir se protéger. On met des barrières, ou alors on se met des... parfois, on se met des bâtons dans les roues tout seul, par peur d'être blessé à nouveau, hein, par peur de vivre quelque chose de lourd et de difficile. Donc, et c'est tout à fait normal, hein, c'est tout à fait humain en fait. Hein, c'est notre cerveau qui met des stratégies en place justement pour éviter d'être blessé. Donc on peut avoir des comportements qui finalement nous éloignent de ce que l'on désire au fond de nous. Et là, vous allez prendre conscience de ça, de ce qui vous ralentit, de ce qui vous met en difficulté, de votre propre comportement à vous, peut-être dans les relations, qui fait que vous avez du mal à vous épanouir aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que ce travail est important, parce que ce mois-ci va vous apporter des réponses à certaines questions et va vous permettre de lâcher ce que vous devez lâcher. La 8 de coupe, c'est j'arrête de me conduire comme ça, c'est-à-dire de mettre des stratégies en place pour me protéger. Je n'en ai plus besoin, puisqu'aujourd'hui je me sens moi-même, je me sens à nouveau bien avec moi-même, et j'ai compris que je n'avais plus peur
de l'autre ou de l'inconnu ou de la vie, tout simplement. Donc, vous avez une clarté d'esprit qui vous permet de guérir par rapport à quelque chose qui, jusqu'à présent, vous ne vous rendez pas heureux ou heureuse. Donc, vous êtes en capacité de laisser ce qui n'est plus bon pour vous. Pour moi, c'est une stratégie, c'est une façon d'être, c'est une façon d'agir ou de réagir. Voilà. Donc, vous lâchez quelque chose. C'est pour ça que là, on vous dit, prenez votre temps, justement, pour travailler sur vous, sur vos blessures, parce qu'il y a des réponses qui vont être importantes et qui vont vous permettre de vous guérir. C'est un mois de guérison et de ressourcement et de retrouvailles avec vous-même. Donc ça, c'est quand même un très très beau cadeau, je trouve. Allez, on va voir quel est le message de l'oracle messager de l'amour pour vous les vierges. Ça, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, hein, c'est sûr. Ouais. Hop. Alors, vous avez la carte jalousie destructrice. Donc ça peut venir de là, hein, la blessure. Centrage, valorisation sublime. Souviens-toi de ta valeur, ce qui fait que tu es unique. Reste centré sur tes qualités, ne te compare pas aux autres, c'est inutile. Lorsque tu as l'impression de ne plus compter, retourne dans tes terres intérieures et donne-toi un peu d'amour. Tu es belle, tu es beau, intelligent ou intelligente, tu es doué et tu as un talent fou, tu es juste parfait ou parfaite. Voilà, tout simplement. Vous avez besoin de vous apporter de l'amour, de l'attention. Vous allez le faire durant ce mois pour pouvoir guérir quelque chose qui va vous permettre de repartir sur des bases beaucoup plus saines et pour pouvoir justement vous épanouir dans votre vie relationnelle. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.